profession. Profession qui va demander des connaissances sur l'histoire des styles, les époques, l'immobilier traditionnel et contemporain, la technologie professionnelle, c'est-à-dire la matière d'œuvre, matière de fabrication, le dessin d'art et technique. Actuellement, la formation par l'apprentissage est de 3 années pour obtenir le CAP de tapissier décorateur, diplôme de niveau 5, et de 1 année de formation complémentaire en coupe et décor pour obtenir un CAP couture d'ameublement de niveau 5 également. Et si vous obtenez votre CAP, vous avez la possibilité de vous inscrire au brevet technique des métiers, le BTM. Une formation de 2 années par l'apprentissage et d'une équivalence au bac professionnel, donc de niveau 4. L'atelier du tapissier. 2 possibilités. Les travaux de ville, la pose de tension murale, la pose de moquette, la fixation de tringles à rideaux. La tenue correcte est exigée. Le port de la blouse souhaitable. La 2e possibilité, les travaux d'atelier. La blouse ou le tablier. Personnellement, je préfère le tablier. Les supports de travail. 3 possibilités. Le travail à l'établi, très pratique mais très encombrant. Le travail sur tréteau, très pratique, très peu encombrant. Enfin, le travail de tabouret. Pratique, agréable, peu encombrante, technique très parisienne. J'ai choisi cette position. Un point très important de votre profession, l'outillage. Celui-ci vous accompagnera tout au long de votre carrière professionnelle. Vous voyez cette caisse? Elle appartient à un ouvrier hautement qualifié. Donc, beaucoup d'outils. Il est peut-être inutile pour vous d'en avoir autant. Par contre, une caisse comme celle-ci, en bois, en métal ou en plastique, serait certainement suffisant. Premier outil, ou plutôt premier accessoire indispensable à votre profession, le sac à semences. Le sac à semences, donc, divisé en 3 compartiments, ceci pour recevoir 3 types de semences différentes. La paire de ciseaux. Paire de ciseaux en acier, de grande taille, celle-ci, que j'utilise personnellement. Il est préférable d'en prendre une paire un peu plus petite. Le maillet. Maillet en bois, généralement en buis. Diamètre de la tête entre 40 et 60 mm. Outil qui sert à dégarnir les sièges. Le pied de biche, le manche en buis, l'outil proprement dit en acier. Il sert à enlever les clous, semences, clous décoratifs, toujours des clous de petite taille. Ensuite, nous avons le ciseau à dégarnir, composé d'un manche en buis ou PVC,
et l'outil proprement dit en acier. Il est destiné à dégarnir les sièges. On l'utilise avec le maillet ici présent. Ensuite, nous avons le marteau, ou plus spécialement le ramponneau. Il est, pour la première partie de la tête, aimantée, la deuxième partie non aimantée. La première partie donc de la tête aimantée, deuxième partie pour frapper. Un autre marteau, appelé aussi ramponneau, plus ancien que le garnisseur. Il est composé d'un manche en buis, renforcé avec de l'acier, une tête en acier aussi, d'un côté aimanté, de l'autre côté un pied de biche, qui sert à enlever les clous. Vous voyez la différence entre les deux outils. Regardez, les trois marteaux ou ramponneaux ont des têtes différentes. Ils correspondent chacun à un travail bien particulier. Maintenant, la tenaille à sangler. Elle sert à tendre les sangles sur les sièges. C'est une tenaille très traditionnelle, avec en plus un anneau bloqueur. Ensuite, le tire-sangle. Le même usage que la tenaille à sangler. Plus simple, moins cher. Il est composé d'un manche en hêtre, 5 pointes en acier et une mortaise en bout de manche pour pouvoir mieux prendre la sangle. La tenaille. Tenaille tout à fait traditionnelle. C'est un long manche, petite tête, rien à dire. Ensuite, le coupe-étoffe. C'est un manche en plastique ou en bois, une lame en acier, toujours très affûtée. Le même outil, beaucoup plus connu, sous sa marque Stanley. Il est équipé d'une lame amovible que l'on change dès qu'elle ne coupe plus. Très pratique, coupe très fort, mais d'un coup revient naturellement plus élevé. Les tire-crins. C'est un outil qui est en acier. Comme son nom l'indique, il sert à travailler le crin. Le crin utilisé pour travailler sur les garnitures. Celui-ci est équipé d'une palette à capiton. Pointe très affûtée. Un autre tire-crin, beaucoup plus fin, du type cellier. Pointe très affûtée. Et la palette beaucoup plus fine. Le tire-crin à palette, utilisé principalement pour travailler le capiton. Le tire-crin cellier, beaucoup plus fin. La râpe. Rien de spécial à dire, si ce n'est
bonne râpe, en acier, bien affûté. Vous découvrirez plus tard son usage. Le mètre, comme celui-ci, d'1,50 m, en bois, en plastique ou en métal. Très peu pratique pour notre profession. Je préfère celui-ci. C'est un mètre à ruban, avec enrouleur, équipé d'un curseur de blocage. Il est en plastique, mètre acier, très pratique. Les aiguilles. Ou plutôt le carré. Car il est courbe, il sert aux travaux de garniture et de couture. Il sera de taille différente selon les travaux. L'aiguille droite. C'est une aiguille droite de taille différente selon les travaux. Elle est double pointe. Vous découvrirez par la suite pourquoi. Elle est en acier. Et pour terminer, le houseau. C'est un outil indispensable dans votre caisse. Il va servir à fixer les toiles sur les garnitures, sur les fauteuils, même les rideaux. On peut différencier deux types de houseaux. À œillet, comme celui-ci, il est tout acier, ou à perles, une tige d'acier finie d'une perle en plastique. Quelques outils qui peuvent encore être dans votre caisse. Un tournevis cruciforme, un tournevis plat, une petite paire de pinces coupantes, un compas, une pierre à huile pour l'affûtage. Parlons d'affûtage. Un outil tranchant doit toujours être propre et affûté. Un dernier petit conseil. Votre outillage doit toujours être propre, rangé dans sa caisse, ce qui vous permettra de travailler agréablement et sérieusement.